Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 8 février 2022 et aujourd'hui nous allons parler des mauvais gestionnaires, hein, ou de ce qui est perçu comme des mauvais gestionnaires, c'est-à-dire que voilà les gens qui ne savent pas gérer leur argent, on va un peu critiquer ça et démêler un peu le vrai du faux. Alors Carré a rédigé un petit pavé que j'ai pas encore lu sur voilà comment les gens arrivent à faire de la merde avec leur argent et après se retrouvent pauvres. Et alors moi, vous savez que je tends plutôt vers un système de beaucoup de prélèvements pour les très riches, beaucoup de redistribution, etc. Mais je véhémente à tous les niveaux en fait. J'aime pas quand les mecs font de l'évasion fiscale, etc. Et j'aime pas quand les prolos font de la merde avec leur thune, vont au McDo 2 fois par semaine et épargnent rien. Et bref, gère pas. Après, le souci toujours, c'est que je me dis si tout le monde vivait comme moi, avec très peu de dépenses et beaucoup d'investissements, enfin, est-ce que le monde tournerait? Parce que du coup, par exemple, on va pas chez le coiffeur, on va il y a plein de services qu'on fait pas, donc il y a plein de trucs qui font que l'économie tourne pas. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas besoin des prolos un peu débiles, au niveau gestionnaire, pour qu'il y ait de l'emploi, il y ait une circulation de biens et services, etc. Je pense qu'il faut un juste équilibre, mais il peut peut-être y avoir un juste milieu entre dépenses raisonnables et pas se foutre dans la merde, pas prendre des crédits à la consommation, etc. Bref, on va lire un peu ce qu'il dit, on va voir des retours d'expérience. Je crois qu'il a fait une faute en oubliant le prix de l'essence et que du coup les gens le fustigent, mais on va voir. Franchement, c'est chaud. On va être sympa et dire qu'un lambda peut gagner 1600 € net par mois après prélèvement à la source sans études, sans trop se casser le cul. Oui, alors, oui, normalement oui, voilà, c'est global. Puisque oui, le salaire médian en France, donc 50% des gens, gagnent 1700 € net, je crois. On va voir ça, hein. Salaire médian France, donc 1940, ah oui mais c'est brut, net. Hein d'un français, le salaire médian mensuel moyen, non, le salaire médian... Euh... Un salaire net. Ok, donc apparemment 50% des gens gagnent plus ou moins que 1900 € net. Donc 1600 c'est déjà raisonnable. Il suffit que cet individu soit pas trop con pour en 10 ans avoir mis de côté 50 000 € ultra facilement. Si tu es pas trop con, déjà, tu vas pas vivre dans une grosse ville à loyer délirant, mais tu vas en province. Et tu lâches 300-400 balles par mois pour un T2, le temps d'avoir une meuf et de prendre un grand appart à deux, ou mieux d'acheter une maison avec ta meuf. Je suis plutôt d'accord avec ça. Voire, moi, je dis, à 24 ans, 25 ans, si t'es seul ou autre, bon après ça dépend où habitent tes parents, mais n'hésite pas à habiter chez tes parents pour t'économiser déjà quelques centaines d'euros. Normalement, voilà, au début quand on se lance, faut... Chaque euro compte. Donc oui, bref, je suis d'accord. Il te reste 1200 € par mois. En nourriture, en abusant de fou, tu claques 300 € dans le mois et c'est vraiment parce que t'abuses et que tu te fais plaisir dès qu'il... Alors ça, vous me cassez les couilles ceux qui te disent ça. 300 € parce que tu te fais plaisir, etc. Non, 300 € c'est déjà budgété, c'est un peu complexe, c'est 10 balles par jour. Enfin bref, si tu manges des fruits, des légumes... que tu veux un peu varier, bon c'est bien 300 €, mais c'est pas en mode c'est parce que t'abuses tu te fais plaisir, etc. C'est quoique j'ai jamais trop calculé, mais moi je me dis 10 € par... Mais en fait parce que moi je raisonne en deux en fait, on est deux à la maison, hein, donc c'est pour ça. Mais oui, bon allez, si tu veux 300 €, c'est unanimement reconnu que c'est déjà pas mal comme budget bouffe pour une personne. Il te reste 900 balles. Assurance, internet, eau, électricité, téléphone, t'en as pour 150 € par mois grand maximum. Ça, je sais pas trop. C'est pas moi qui... je paye les charges d'un coup et attends, ouais, donc si on rajoute le téléphone... Oui, c'est vrai, ça fait moins de 150, donc ok. Il te reste 750 balles. On va partir du principe que t'es un petit peu guingue et que tu claques 250 € par mois dans tes loisirs. Ça signifie qu'il te reste 500 € par mois que tu peux mettre de côté. 500 € par fois 12, c'est 6000 balles par an. 6000 € de côté qui peuvent te servir à payer des vacances cool, à gérer un coup dur, etc. Sérieux, comment font les gens pour être à découvert? Oui, 6000 € pour te payer peut-être un peu de vacances. Est-ce qu'il y a des frais médicaux? Est-ce qu'il y a les frais d'essence? Non, comme les gens l'ont dit. Alors, j'étais sur un groupe à un moment qui s'appelle les licornes ou je sais pas quoi. En gros, c'est souvent des femmes prolos
qui sont des mauvaises gestionnaires et qui se mettent sur un groupe Facebook pour partager leurs conseils pour économiser de l'argent et donc ils aiment beaucoup faire des tableaux, hein. Enfin voilà, c'est normal, hein, c'est plus facile sur tableau, en disant ben, voilà, chaque foyer de dépenses, quoi. Et donc en plus, comme c'est des femmes, parfois seules, parfois trucs, elles mettent d'un côté toutes les recettes, donc de l'autre côté toutes les dépenses, donc t'as la CAF, t'as parfois l'argent du mari, et fait les dépenses pour les enfants, etc. Les allocations, donc c'était assez intéressant, mais j'ai quitté ce truc-là parce qu'en fait c'est c'est du basique, quoi. Je veux dire, c'est du basique pour n'importe qui a un minimum, enfin, un minimum de, enfin, je sais pas, moi, j'ai été éduqué comme ça, donc c'est vraiment le basique, ça m'a rien appris. Et mais il y a des gens qui ont besoin de ce truc-là pour apprendre à faire un tableau, à se dire, ah oui, où c'est que je peux économiser de l'argent, etc. Donc oui, effectivement, mais je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école, c'est vraiment la base. Bon, allez. En vrai, les rails, on dirait que le forumer moyen vit avec 400 € par mois avant impôt. On dirait que le forumer par mois, ah oui, parce qu'il se plaque, donc il se moque du forumer qui se plaindrait de la, voilà, qu'il a pas beaucoup de thunes. L'essence est gratuite chez toi. C'est sur cette NFC que j'ai stoppé ma lecture. Assurance, internet, eau, électricité, téléphone, t'en as pour 550 € par mois, grand maximum. Et l'essence, et les couilles de la vie, TV, machine qui tombe en panne, et ton entretien de véhicule. Oui, c'est vrai. Lui, il dit vélo. Ouais, bah, c'est difficile de... Enfin, ça dépend où tu travailles, mais aller au... Tous les métiers ne sont pas accessibles en vélo, ou à part si tu vas mettre un certain temps. Et l'essence. L'OP a sûrement un salaire et vit chez papa-maman, donc il n'a aucune conscience de ce genre de choses. Et oui, non mais c'est ça, il manque plein de cases, enfin il y a... Dans les 500 balles, est-ce que tu mets les vêtements? Bon, après, je suis d'accord que les vêtements, t'as pas besoin d'en acheter tout le temps ou autre, mais il manque quand même des cases et c'est pas très précis. T'aurais dû faire une capture Excel d'un tableur, une capture d'écran d'un tableur avec les trucs et ça aurait dû être un peu plus sérieux. C'est sur cette ineptie que j'ai stoppé la facture. Alors, on nous dit assurance 30 €, internet 30 €, eau 10 €, électricité 40, téléphone 10 €, ça fait 120 €. Oui, voilà. Puis après, le téléphone, parfois, tu peux avoir un truc à 20 €. Puis, il manque le gaz. Alors après, peut-être que tout électrique. Mais bref. Allez, 150. Moi, j'arrondirais quand même à 200. Quand même à 200. Après, non, parce que le gaz, là, on parle d'une maison. Enfin, je sais pas, moi, je paye tout. Comme je dis, j'ai pas conscience de trucs. C'est charge 80 balles. C'est bien quand t'es au RSA que tu dois aller faire tes courses au bout de la rue, la seule sortie de la semaine. Mais dans la vraie vie, quand tu travailles à 20-30 bornes, c'est différent. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai pas de voiture mais par exemple pour les courses, j'ai mon fameux caddie orange, je vous ai déjà montré il y a longtemps. Et par exemple hier, j'y suis allé. Donc oui, c'est vrai que tu peux pas prendre autant de choses que si t'avais une voiture, mais en général. Bon, ça dépend où t'habites, mais en général, t'habites à quoi? 10-15 minutes d'un truc pour aller acheter de la nourriture. Alors après, si t'as besoin d'aller effectivement à l'hypermarché où c'est moins cher, là tu peux pas y aller autrement qu'en voiture puisque il y a le parking, c'est un peu en dehors et tout. Mais déjà bon, en 300 € bouffe, 300 € je veux dire, tu peux déjà t'y retrouver avec un supermarché, donc pas un truc avec des prix très bas, des grosses promotions, etc. Et ouais, donc c'est pas trop grave. Et si tu vas dans un hypermarché, c'est encore moins cher. Alors, continuons. Si tu payes 30 € d'assurance voiture, c'est que tu as une poubelle au tiers, ce qui signifie de fortes dépenses d'entretien et réparation. Alors je vous avoue que quand il parlait d'assurance, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, mais quelle assurance, genre l'assurance santé ou autre? Mais ça, c'est déjà compris dans le salaire. Mais en fait, d'accord, on parle de l'assurance voiture. Merci de préciser assurance voiture, parce qu'il y a aussi des assurances juridiques, ah bah peut-être qu'il parlait de toutes les assurances, ouais, assurance juridique, assurance maison ou autre. D'accord, donc c'est de l'assurance de la voiture. Bon, effectivement, j'ai pas de voiture, moi j'ai pas conscience de ce truc-là. T'oublies l'assurance habitation, même si ce n'est que 20 €. Ah voilà, je croyais que c'était l'assurance habitation. 40 € d'électricité, tu ne dois jamais chauffer. Bon, après ça, les gars, oui. Je suis pas, enfin, oui, arrêtez de déconner, arrêtez de mettre, enfin, je sais pas comment vous organisez, mais après, c'est vrai que le télétravail, ça fait gonfler la facture, c'est chiant. Mais moi, en télétravail, enfin, je sais pas, j'augmente un peu ce truc, mais je mets régulièrement, donc après, bon, j'ai une tolérance au froid assez conséquente, mais je vais mettre des pulls, et puis souvent, parfois, je mets des pulls, et je me mets ça dessus aussi. Hein, moi j'ai pas mal de télétravail, donc je suis à la maison, il fait un peu froid. Bon, après c'est bien isolé mon truc, je sais pas si c'est aux normes, mais c'est bien. Et voilà, je me mets, vous m'avez déjà vu sur des vidéos, je me mets comme ça, et oui effectivement j'ai un peu froid. Enfin, jamais de ma vie j'ai augmenté le chauffage, je me suis dit il fait chaud, je vais augmenter le chauffage. Jamais...
Même quand j'étais dans mon appart étudiant, genre moi je le mets toujours à 2 sur 5, tu vois, genre le petit truc. Et alors j'ai pas de température, à un moment de thermomètre, à un moment j'avais un thermomètre qui me permettait de voir quand il faisait 14, 15, 16, 18 quand il y avait le gros moment du radiateur, etc. Là je l'ai plus parce qu'il est pété le truc, mais j'aimerais bien le mettre effectivement pour savoir à combien je suis. Et bah après c'est un vaste débat parce que un appartement à 14, il y en a ils vont devoir le chauffer pour qu'il y arrive, il y en a d'autres, l'isolation fait déjà le travail et il n'y aura pas besoin de le chauffer. Donc c'est vrai, c'est un petit sujet, mais attention, soyez économe, ne vous habituez pas à vivre tout le temps quand il fait chaud, etc. en t-shirt ou autre. Moi je l'ai mis dans le cadre de la vidéo, le t-shirt touchant, mais sinon je serais en pull. Et bref, c'est du bon sens, jeune. Et puis merde, le riz, j'ai oublié de parler du riz. Acheter du riz et le thermocuiseur, c'est vrai que ça vous fera économiser pas mal sur le budget bouffe. Donc en fait c'est ça. Bon bref, allez, continuons. Tu es dans quelle situation? De toute façon, il a dit 300 €, donc on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Tu es dans quelle situation, Lopé? Parce que tu sembles beaucoup idéaliser la chose, même si effectivement plein de gens gèrent mal leur pognon. Et oui, effectivement. Alors, si t'es au... Enfin, bref, continuons. D'ailleurs, 300 € de bouffe, c'est énorme, Lopé. Jamais plus de 25 € par semaine, personnellement. Oui, alors, bah ça, je sais pas s'il y a beaucoup de fruits et légumes dans ton alimentation. À voir si t'arrives à faire des trucs fin de stock ou autre. Enfin, j'en sais rien, mais tu sais, parfois tu peux avoir des applications trop bons pour s'évaporer, genre too good to go. Voilà, bon, évaporer. Surtout les femmes. Je connais une meuf qui a toujours 0 € sur son compte en banque. Elle est actuellement dans le rouge car elle s'est payé un voyage de l'île de la Réunion pour les vacances de Noël. 2500 € alors qu'elle avait que 2000 € sur son compte. Sélection naturelle, elle n'arrive pas à se nourrir actuellement. Oui, voilà. Alors, et en parlant de mauvais gestionnaires, enfin moi les étudiants me font péter des câbles, enfin me font péter des câbles, je ne côtoie pas ou autre, mais parfois j'en vois, ils achètent déjà le buffet, je bouffe et n'importe quoi, ils se font beaucoup trop plaisir avec des kebabs ou je sais pas quoi, alors que, enfin je veux dire, tu sais que t'as pas de revenus, tu sais que tu dois être économe pour t'en sortir, t'achètes quand même des bouffes, t'achètes des clopes, mais comment c'est possible qu'ils fassent ça? Comment, mais putain, et donc ils achètent des clopes, alors. Ouais, vous allez me dire, c'est comme Blanche Gardin, ils sont grandis dans une famille de prolos où les mecs fumaient, etc. Bon, d'accord, mais à un moment, tu fais des efforts, tu sais que ça coûte à la société, tu sais que ça coûte à ta santé, tu sais que ça coûte à ton budget. À un moment, t'as plein d'exemples de gens qui arrivent à sortir de cette addiction, donc au moment où t'en es là, mais je sais pas, tu te coupes, tu fais des efforts. Alors oui, et tu veux avoir un train de vie où tu sors avec des soirées ou autre, ben très bien, ben tu te le finances et c'est pas normal que ce soit aux autres de financer ce train de vie. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait, moi, vous savez, des bons pour qu'ils aient assez de nourriture et qu'ils soient logés gratuitement. Enfin voilà, pour moi, nourriture, vêtements de base et logement devraient être encadrés par l'État sans plus-value et donner, voilà, pas une sorte de bon ou un truc, une application, je sais pas, mais voilà. Ça devrait être en libre accès, mais par contre le reste, les dépenses futiles, alcool, clopes, il y en a même qui s'achètent plus que des clopes, hein, de la résine ou ce genre de truc, mais non, ça, enfin je suis exaspéré. Et puis oui, dans la vidéo où El Ryan critiquait, alors une rare fois où je suis plus d'accord avec El Ryan que Antoine Goya il disait laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec leur fric, s'ils veulent aller chez Zara, tu veux pas qu'ils soient habillés, etc. Mais putain, mais ma femme a un salaire, moi j'ai un salaire, où est-ce qu'on va acheter? Soit au bac, des trucs à 1 € chez H&M ou autre, enfin ça c'est elle qui y va, soit chez Emmaüs, soit enfin non mais je veux dire t'es au prolo, t'es étudiant, t'as pas de revenus, t'es un coût, enfin voilà, tu présentes pas mal de coûts, t'es un investissement de la société, tu vas t'habiller chez Emmaüs et enfin c'est même ce que je fais même une fois que je gagne ma vie, donc c'est bon, un cadeau de temps en temps, un truc, mais là de toute façon il a pas parlé du budget des vêtements, mais moi les étudiants qui achètent des vêtements et qui achètent des clopes me rendent fou et qui achètent du produit transformé, des coca, des biscuits. Bon après, tu peux quand même acheter des biscuits, ça va, c'est pas le truc, ça peut coûter 8 € le kilo ou autre, c'est un bon rapport calorie-prix, et voilà. Mais, enfin non, tu fais bouillir de l'eau, enfin moi je fais bouillir de l'eau, putain. On a 2 salaires, je fais bouillir de l'eau, ça va pas me venir à l'esprit d'acheter du coca à boire régulièrement, oh, bref, allez, continuons. Quand je dis que j'ai 30 000 € à côté à 26 ans, qui sont placés et qu'on me prend pour un riche, alors que je suis la moyenne basse du forum et que j'ai pas particulièrement travaillé dans ma vie. Les gens sont de gros golems, ils me dégoûtent, surtout les prolos en fait, puisque c'est le milieu que je côtoie le plus en étant un moi-même.
Tu as raison sur le fait que le lambda gère mal cette étude. Par contre, tes calculs sont catastrophiques et pas réalistes. Bon alors, faites des putains de calculs. Non mais c'est très bien, vous êtes 10 à vous branler. Oh, calcul pas réaliste. Ah. Mais non mais très bien, mais faites un calcul plus réaliste. Rien que l'essence fout en l'air tes grands rêves. Chez papa et maman, c'est faisable, mais en dehors, ça oublie. Mais après, pourquoi ne pas rester chez papa et maman si ils vivent dans... Après, c'est pas tout le monde qui est concerné par ça. Et puis, vous pouvez avoir des parents alcooliques, hyper casse-couilles, avec des problèmes mentaux ou je sais pas quoi. Bon, mais déjà, de base, pourquoi ne pas rester un maximum de temps et trouver un travail à côté et voilà. Normalement, enfin, la plupart des gens, je pense, peuvent être dans cette situation. Après, il y en a effectivement, et ils vont habiter trop loin ou autre, et il va falloir qu'ils emménagent, oui. Mais je pense que quand même la plupart des gens peuvent économiser quelques temps en étant chez papa, maman, comme ils disent. Les étudiants qui croient qu'on va vivre avec 400 euros toute sa vie, c'est touchant. Personnellement, j'ai 32 000 euros à 29 ans et j'ai une copine. Mais j'ai pas de voiture. Je vis dans un studio de 23 mètres carrés. Je voyage pas ou très peu. J'ai pas de hobby. Voilà, bon. Il s'agit de faire quelques économies. Pas acheter les Nutella quand il était en promo. Casser une assiette. Les couilles de la vie, la télé qui tombe en panne. Et lui, il rigole. Ah oui, parce que la télé... Oui, c'est vrai. Oui, non, mais j'ai pas de télé, oui, c'est vrai. Qui a encore une télé en 2022? Alors, je sais pas, pour vous, est-ce que c'est... Non, 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 non. Mais pour moi, oui, tu t'en sors sans télé. Si t'as un ordinateur, t'as déjà tout ce qu'il faut. Donc oui, la télé à acheter, la redevance à payer et la panne qui tombe ou autre, c'est quand même quelque chose dont tu peux te passer. Alors, pour vous, ça fait partie d'un besoin primaire ou... Non, non, mais c'est vrai que j'ai même pas tiqué, mais parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, le mec lambda vit avec une télé, etc. Mais non, enfin, si tu galères, si t'as un petit salaire, parce que là, on parle de 1600 euros par mois, tu t'économises sur la télé, et au lieu d'être aphasique le soir, de te poser, etc. Après, ça dépend quel travail tu as, hein. Ça dépend. Si tu fais de l'usine ou voilà du chantier, le soir, ouais, t'as besoin de te reposer ou autre. Alors je suis pas pour la télé, mais voilà, des livres ou des trucs comme ça. Internet, tout simplement. Avec Internet, tu peux avoir accès à plein d'émissions ou autres. Donc déjà, je suis plus pour ça. Donc la télé, pour moi, n'est jamais une option. Mais je dis, si t'as un métier plutôt facile, plutôt intellectuel, enfin pas éprouvant physiquement, pas destructeur sur le long terme, le soir, tu go muscu, tu cultives une passion, tu cultives un truc sur lequel tu peux investir ton temps libre. Enfin moi, ce que je me suis dit à un moment, en fait, pendant 3 ans, j'ai pas pu me lancer dans des projets personnels parce que j'avais un projet à terminer un peu d'ordre professionnel et j'ai été paralysé par ce truc. Et j'aimerais faire une vidéo sur l'actu animé, la ferme de l'actu animé, parce que ça, tout le monde se fout de sa gueule. La Psychodélique a fait une vidéo récemment et tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde pète des câbles, etc. Et j'étais dans la même situation que lui en fait. Alors j'avais pas reçu de l'argent ou autre, mais j'étais un peu dans la même situation et je connais un peu très bien comment il se fait. Moi, je m'empêchais de faire du sport, je m'empêchais de faire des trucs, de me lancer sur YouTube, je m'empêchais de jouer à des jeux vidéo. Et le projet n'avançait pas plus que ça. Et pendant 3 ans, je sais que j'étais dans un état mental très très mauvais grâce à ça et que c'était compliqué. Le matin, je me levais, parfois, voilà, le soir, je me couchais. Je pensais à ce truc, ça me travaillait et je me disais merde. Et bref, j'ai mis du temps à finir ce truc et une fois que j'avais fini, une semaine plus tard, je me suis lancé sur UseGag, je me suis dit ok, ça m'a servi d'électrochoc aussi. Je me suis dit, je me suis empêché de faire des trucs sur mon temps libre pendant tous ces temps-là et maintenant je vais essayer de capitaliser hein, au sens gagner monétairement ou gagner autre chose. Hein. Vous voyez que là, avec le truc de la boxe que je fais, on sait jamais quelle opportunité ça ouvre, le réseau, etc. Et pareil, le fait de comment ça s'appelle faire la chaîne avec ma femme, pareil, on sait pas trop quelle opportunité ça ouvre, des cours de cuisine, de peut-être organiser des voyages plus tard. Enfin bref, c'est pas qu'un investissement, oh waouh, les 250 euros par mois de UseGag, vous voyez, on sait pas à quelle porte on ouvre l'inconnu. Enfin, je sais pas ce que vous voyez. Bref, et je me suis dit, comment je peux investir mon temps libre et je vais arrêter de faire des jeux vidéo ou autre. Et ce truc-là, je m'y retrouve et je peux construire des choses dessus. Alors, si vous êtes très fort en jeux vidéo, top 0,1%, vous pouvez faire du stream ou autre, c'est bien, c'est de la capitalisation en général. Mais sauf que c'est 99% des gens qui seront pas concernés par ça. Donc, les jeux vidéo vont être un échappatoire, un truc où vous dilapidez votre truc. Donc il y a toujours l'option, la meilleure option que faire de votre temps libre, c'est occuper de votre santé, donc du sport et cuisiner des légumes, des trucs sains pour cultiver votre santé, cultiver votre budget, etc. Sinon, il y a plein de choses. Vous pouvez voilà, cultiver une de vos compétences. Alors moi, c'est de parler devant une vidéo et de faire une petite communauté, de partager un peu
de joie, enfin je sais pas, voilà, de joie de vivre, on va dire, je sais pas, ou bref, autour d'un truc, mais y en a, ça peut être différent, ça peut être effectivement étudier un sujet en profondeur, le restituer sur vidéo en étant coupé, ça peut être, vous êtes fort en montage et vous travaillez pour d'autres vidéastes. Moi d'ailleurs, je pense que, en fait, avec ma femme, on va peut-être se lancer dans des formats, déjà, je vais faire des trucs de boxe. Alors moi, je vous le dis en exclusivité, hein, j'ai comme ambition, comme projet là, bientôt, je vais aller genre dans la rue, voir des groupes de chance ou autre, et leur donner les gants et leur dire t'as une minute pour me toucher, faut vraiment que t'essayes de me mettre KO, tu vois, et pendant une minute, on filme et j'esquive et tout. Normalement, je suis plutôt pas mal en esquive, et puis une chance de 70 kilos qui me met une ou deux droites, c'est pas ça qui va me faire vaciller. Donc, normalement, voilà. Et puis, par exemple, te dire, bah, pour chaque coup que tu me touches à la tête, ou là, tu reçois une balle à 1 euro, donc comme ça, le mec est motivé. À voir, moi, j'aimerais bien ne pas payer, si possible. Et donc, on va voir. Et je me suis dit, même faire ce format, tu vois, essayer de le mettre en jeu, peut-être sur TikTok ou autre. Bon, bref, après je veux pas qu'il y ait trop de gens qui viennent à la boxe non plus. Si on est trois, si on est ouais, mais je sais pas 30 à chaque fois, faudra s'organiser. Mais hier, je n'arrivais pas à dormir, je me disais tiens, ce serait rigolo de faire une petite organisation avec peut-être tu sais un signe distinctif, genre un truc d'une certaine couleur pour ceux qui peuvent donner des cours, tu vois, genre ceux qui connaissent un peu les bases et peuvent enseigner aux nouveaux, et ceux qui sont des nouveaux qui auraient un truc blanc ou autre, et voilà, petite étoile jaune. Non, j'ai mais bref, je pensais à ça hier, je sais pas à quelle heure je me suis endormi, je devais m'endormir à 3 heures du mat, mais j'étais en train de me dire, ouais, oui, je pourrais me déguiser en druide, parce que j'ai un, comment ça s'appelle, bref, tu sais, faire des esquives en étant déguisé en Astérix, c'est rigolo, enfin, bref, ce genre de truc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc moi, si je commence à me lancer dans des formats comme ça, jamais je ferai du montage, ça me casse les couilles, c'est vraiment une horreur, et je me dis combien je rémunérais quelqu'un pour faire du montage. Je me dis au départ, ouais, peut-être 25% de 25% du truc, et si j'arrive à percer, à avoir des revenus, tu vois, je légalise, et c'est un contrat de travail au SMIC ou autre, mais bah, bref, je commençais à penser à ça, donc oui, et vous, n'importe qui peut se spécialiser en montage et après essayer de trouver quelqu'un pour qui travailler et autre. Alors après, s'il y a trop d'offres sur le marché, bah, ça fait que tu pourras pas le faire, mais il y aura d'autres choses. Donc moi je dis cultiver un talent, essayer de le développer. Je vois Genki sur le Discord, il fait des trucs enfin avec du développement. Vous pouvez investir sur votre temps libre pour devenir développeur et voir ce que vous pouvez faire, hein, proposer de créer des sites, faire des trucs, voilà, sur votre temps libre. Mais pour moi, vraiment, l'investissement du temps libre pour avoir un petit complément de revenu à côté des 1 600 € et pour avoir une passion où vous dépensez pas trop de thunes et où vous vous élevez chaque jour, c'est important. Donc bref, continue. J'ai pas dit les drames de la vie. Une TV, une machine, un PC, un téléphone qui tombe en panne, ça fait partie des couilles imprévues de la vie. Pas grave certes, mais ça peut buzzer sur le budget. Ben voilà, vous pouvez acheter des petits matériels pour démonter les trucs et remplacer les vitres, et vous pouvez devenir un mec qui remplace des vitres. Donc je sais pas si vous êtes à l'étudiant ou autre, aux études, il y a plein de gens qui pètent leurs vitres de téléphone ou autre. Mais vous, si vous apprenez à faire ce truc, tu vois, des tutoriels, vous entraînez tout ça, et où vous pouvez apprendre à changer les roues de trottinettes électriques, apprendre à changer les vitres pétées de téléphone, et vous faites ça, voilà, vous vous organisez, petite adresse pro ou autre. Bon après, je sais pas comment vous organisez, enfin, faites ça au black, enfin, pas, ou en tant qu'entrepreneur, je sais pas, enfin, c'est plus un truc d'appoint pour les études ou autre, mais vous pouvez déjà faire un petit revenu sur votre temps libre, vous voyez. Franchement, si tu peux te passer de voiture, c'est le cheat code, vraiment. Entre l'assurance et l'essence, le crédit, les entretiens, etc., tu peux avoir pour 300 € par mois facilement sans avoir une grosse voiture. Ouais, bah, moi je me tiens éloigné de ça, du coup. Région parisienne, c'est très bien. Tu payes plus cher plein de trucs, mais au moins t'as pas trop besoin de voiture. Mais je pense que même si j'étais pas en région parisienne, je me débrouillerais sans. Assurance, internet, eau, électricité. Alors là, on est dit internet 40, eau 20, téléphone 30. Téléphone 30, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc ça, on en est déjà à 90. Assurance 10, assurance voiture 50. On est à 150 et j'ai pas compté l'électricité. L'auteur qui vit encore chez papa-maman. L'OP d'ivré. Personnellement, j'ai choisi de vivre comme un rat et je mets 50% de mon salaire de côté. Pas besoin de m'acheter des sapes ou autre conneries tous les mois. Ouais, enfin vraiment, franchement, un budget Emmaüs, ces trucs-là, je les ai eu pour 1,50 €. Voilà, bon après, je pense que même à Auchan ou autre, vous pouvez acheter ce genre de comment ça s'appelle, de petites tongs ou autres pour chez vous, pas cher, mais ouais, c'est pas très cher.
Et il y a des Emmaüs un peu partout, et c'est très bien. Et alors vous pouvez vous dire, oui mais Emmaüs c'est que pour les pauvres. Bah déjà si vous êtes là avec vos budgets ou autres, c'est déjà que vous êtes un prolo. Et en plus les Emmaüs disent, non non, tout le monde peut venir, c'est très bien. Nous on a juste besoin de thunes. Que le mec qui achète soit pauvre ou autre, c'est pas grave. On a trop de choses, il faut vendre, etc. Donc n'ayez pas de complexe par rapport à ça, allez-y. Vous côtoierez un peu la diversité le temps, le temps de faire vos achats, mais bon, de toute façon, la diversité est déjà accessible partout. Normalement, si vous allez au Zara aussi, vous en côtoierez peut-être même plus. Ou en tout cas, ouais, c'est peut-être une différence de génération. Hein. Bref, je paye 25 euros au tiers amélioré. Pas une dépense de réparation en 10 ans. 7 euros pour le logement, 34 euros pour l'électricité et le gaz. C'est pas de ma faute si tu ne négocies pas ou que tu vis dans une passoire énergétique. Aïe, avec ma meuf, on fait attention à l'électricité, on doit payer 180 euros par mois rien que pour l'électricité. Et il n'y a pas de gaz chez nous, plus vieil appart mal isolé. Sans déconner, en hiver, il fait max 18 degrés chez nous et 15 degrés dans les chambres. Ouais, c'est compliqué. Enfin, mais ça va, comme je dis. Enfin, ça dépend. Est-ce que tu t'es en télétravail ou pas et est-ce que tu mets une couverture ou pas. Internet plus la télé, c'est mini 80 euros. Mais ta gueule, la télé. Mais pourquoi t'as besoin de la télé, bâtard? Ah oui, et en Belgique, c'est très cher par contre l'internet. Ouais. Sans compter les téléphones en prenant des Huawei pour Ave sortis il y a pas mal d'années. Mais ta gueule! Mais non, excusez-moi, mais Huawei pour Ave, il a sorti il y a tu prends un Xiaomi 9 à 270 balles et ça te dure, je sais pas, 5 ans, donc c'est un truc que t'amortis. Effectivement, tu peux le mettre dans ton tableau d'amortissement, tu peux dire, ok, bon, le téléphone, enfin, il est dans les 6000 euros. Enfin, par contre, les 6000 euros, ils sont pas assez détaillés là, ce qu'il avait dit. Le vêtement, le téléphone et tout. Faudrait faire un prorata de combien ça coûte par an, les réparations, les trucs, mais oui. Tu fous la haine, l'OP. Tu rajoutes ça à l'assurance habitation qui est obligatoire, l'essence, l'assurance auto, contrôle technique tous les 2 ans, plein de petits trucs imprévus. Tu oublies l'essence et l'assurance. Personnellement, j'habite à 50 mètres km du taf, je consomme du 4,5 litres pour 100. Donc 4,5 litres par jour travail, soit environ 170 euros par mois et 100 euros d'insurance. Putain, ça fait 265 balles en plus sur le budget. Ah ouais, donc sur les 500 que le mec a erroné, ça fait déjà ouais, 230. Après, 50 km du taf... putain, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, et j'imagine qu'il n'y a pas de bus ou autre, enfin, ouais, moi je connais pas trop la vie en campagne. J'imagine qu'il y a des bus, mais qu'on peut pas s'organiser comme ça. C'est plein de biais ton calcul. Personnellement, j'ai jamais gagné 1600. Même photographe de studio, j'étais au SMIC et je devais m'arracher la gueule sur Photoshop pour taper 200 balles de prime de production. Merde, on a un gros problème de salaire en France. 1600, c'est au pire de l'assurance, au mieux de l'hypocrisie. Oui, bon, enfin oui, non, c'est pas si facile que ça. Déjà, 1600 euros, je suis assez d'accord avec lui. Et mais bon, comme on sait, on a pris le salaire médian, c'est pas, enfin c'est même en dessous du salaire médian, c'est pas si déconnant. Ensuite, dans la vraie vie, t'as des galères, tu peux pas y échapper. Ouais, le ballon d'eau chaude qui claque, c'est 250 euros plus un dégât des eaux. Ballon d'eau chaude, tu dois payer quand t'es locataire. Je sais pas. La voiture au garage, c'est 300 euros, 800 euros à sortir que tu les aies ou non. Le chien qui tombe malade, 300 balles de veto. Ah, c'est vrai, mais ouais, on va pas gueuler sur les prolos parce qu'ils ont des chiens, mais bon, c'est vrai que c'est une dépense aussi, ouais, l'argent du chien, le truc. T'enchaînes, mais ouais, c'est du temps là. Après, bon, ça c'est un choix. T'enchaînes, après le ballon d'eau chaude, c'est la machine à laver. T'étais déjà à découvert, le temps d'en retrouver une d'occasion à 50 euros sur le bon quoi, qui elle aussi claquera dans 6 mois, bah tu payes le pressing pour pas te pointer à ton boulot de merde en puant le clodo. Et voilà, en 4 mois, t'es à découvert de 800 balles et tu mettras 1 an à te régulariser avec les agios sans rien épargner en priant pour que les galères se tapent. Oui, alors les agios, c'est vraiment un truc de bâtard. On vit dans le même monde, l'OP. Et en plus, enfin, c'est vraiment pas... comment dire, justifié. Et l'État devrait interdire, tout simplement. Ça prendrait 3 minutes, ça économiserait les banques qui n'ont pas besoin de ça et comment ça s'appelle, les particuliers qui se prennent la double peine, c'est bon. Déjà que vous avez gagné une misère, en plus 99 d'entre vous ne savent pas gérer. Pour économiser de l'argent, faut en dépenser là où c'est utile. Plutôt que prendre de l'électroménager de merde Samsung et si, il faut aller miel. Dans le temps, c'est une grosse économie, en plus d'avoir des produits de grande qualité. Pareil en voiture, si tu roules beaucoup, Tesla ou Toyota d'occasion. Fiabilité, c'est l'économie dans le temps. Pareil pour une télé ou autre. Faut pas prendre ce que vous avez besoin, mais plus qui apporte du confort et qui donne pas envie dans 3 ans d'en changer. Télé, pas du tout. Achetez malin, achetez Xiaomi. Ouais. Alors je suis assez étonné quand même, Xiaomi commence à faire du Apple, hein, parce que je veux dire, enfin, vous êtes déjà allé dans une boutique Xiaomi, ils se positionnent quand même un peu comme un truc haut de gamme, etc. Enfin, pas en termes de prix, mais au niveau du présentoir, etc. Vous voyez, c'est pas un truc. Ils présentent ça vraiment un peu comme des produits de luxe, un peu à la Apple. Et mais par exemple, j'ai vu le prix des roues
coûte des roues, parce que moi j'ai déjà changé 4 fois mes roues avec... et à chaque fois ça me prend 1h30 et je pète des câbles. Hein, je suis pas manuel et je suis pas bricoleur. Et putain, enfin, bref, je déteste faire ça. Mais ça m'arrive souvent de la péter, bah, vu qu'on est à deux et qu'on roule parfois sur des plaques d'égout ou autre. Bref, à deux, on pèse quoi, 120 kilos, alors que ils disent faut pas dépasser 100. Et donc, ouais, bref, l'hernie pète à l'intérieur, la chambre à air. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc j'ai acheté des roues pour les remplacer, je sais plus, alors je crois que c'était 40 euros et déjà le site avait l'air d'être un truc de dropshipping, je pense qu'on aurait pu les acheter moins cher, mais bon, le mec, il avait fait une vidéo tuto et après j'ai cliqué dessus et par le lien j'ai acheté deux roues plus deux chambres à air, 50 balles et c'est des roues renforcées. Et ils m'ont même offert une chambre à air en plus quand ils m'ont envoyé. Et je me suis dit, putain, c'est sympa, mais ça doit être du dropshipping. Pour qu'ils offrent une chambre à air en plus, c'est que les mecs, ils chopent de la plus-value quelque part. Donc bref, c'est pas grave. Mais par contre, tu allais à la boutique Xiaomi, là, de Châtelet-Léal. Et ça coûtait, je crois que c'était 60 balles les deux pneus sans les chambres à air et c'était pas les pneus de bonne qualité comme j'avais, c'était des pneus de moins bonne qualité. Donc je me dis, ah merde, ils marchent comme Apple. Alors après, j'ai regardé en coup de vent, mais il y avait 10 euros de différence sans les chambres à air et sur des pneus de moins bonne qualité. Donc je me dis, c'est comme Apple quoi. Le produit générique et le truc, il y a genre 30 ou 40% de différence. Donc voilà. Xiaomi, attention, plus ils gagnent en assurance, hein, plus ils deviennent sûrs d'eux et dominateurs, plus ils commencent à gonfler les prix. Je vais bientôt arrêter cette vidéo. Mais c'est pas une question de ça. Tu payes 25 euros d'assurance voiture, même si tu as un gros bonus, c'est quand tu as une vieille voiture qui ne vaut rien. Et si t'as pas eu de grosses dépenses dessus, c'est que tu as eu beaucoup de chance ou que tu as fait peu de kilomètres. C'est facile de sortir un cas particulier pour contrebalancer des généralités. Après, est-ce que c'est pas plutôt le mec qui fait 50 km par jour qui est une généralité? Alors vous allez me dire non, moi j'en fais une 50 km, etc. Mais je sais pas, distance moyenne. Distance moyenne. Non mais c'est fils de pute, il sait de quoi on parle. Domicile, travail, Île-de-France. Non, alors moi je vais juste dire domicile, travail, France. Parce que Île-de-France c'est quand même un peu biaisé. Et d'ailleurs, distance moyenne, domicile, travail, province. En dehors de l'Île-de-France. Parce que voilà, l'Île-de-France... Mais après, l'Île-de-France, c'est à prendre dans le calcul. Ça concerne quand même 10 ou 12% des gens. En Provence-Côte d'Azur, voilà, la moitié de notre... même sur des... Alors, quelle distance domicile-travail? Règle générale... la voiture reste majoritaire. Distance parcourue par les Français. Alors... La moitié d'entre eux travaillent à moins de 7 km contre 9,2 km en moyenne en France. Ok, donc c'est 9 km, j'ai l'impression, de la médiane. Alors voyons voir, l'utilisation de la voiture reste majoritaire, ouais. 40 et plus. 80... En gros, 90% des gens font moins de 50 km. Voilà, donc effectivement, en étant dans les 50 km, t'es quand même dans les 10 les plus vite. Mais voyons voir, tu vois, déjà 30 km 40. En fait, il n'y a que 1% hein, qui varie entre 40-50 et 40. Putain, c'est super intéressant. 89%, putain, c'est pareil. En fait, pareil, ça change rien. 77%, voilà. 77% des gens habitent à moins de 6 km. On va prendre 80. Les 80% habitent à moins de 8 km, tu vois. Donc, toi, tu fais partie des 20%, c'est Pareto, quoi. 20% plus de 8 km. Et si on parle de 50 km, tu vois, c'est 90%. Donc, c'est quand même 10% des gens. C'est beaucoup. Mais c'est pas non plus... Regarde, 100 km ou plus, c'est 2%. Entre 50 et 99 km, c'est 8%. Donc effectivement, 10% au-dessus de 50 km. Donc c'est quand même très minoritaire, mais c'est quand même beaucoup. 10%, on est d'accord. Le nombre de mecs qui mettent aucune thune de côté, ça me sidère à chaque fois. Je connais des mecs diplômés qui dépensent tout leur salaire chaque mois. Ouais, pareil. Bah, moi, j'ai une collègue. Ouais, elle a vécu chez ses parents jusqu'à un certain âge, donc elle s'est économisé 1000 balles. Mais maintenant qu'elle y allait, bon, elle est sans voiture. Mais ouais, le logement sur Paris, c'est pas si grand et ça lui coûte 950 balles. Putain, là, vous parlez de 400 euros, mais sur Paris, ouais, ça lui coûte 920 euros. Bah après, elle est sur Paris. Hein. Effectivement, toi, tu dis, faut pas vivre dans les grosses provinces, etc. T'as raison dans le calcul. Mais ouais, ça lui coûte 950 euros sans les charges. Hein. Sans les charges. Et ouais, du coup, les 1000 euros qu'elle épargnait par mois avec quand elle habitait chez ses parents, ben là, elle les met dans son logement, tout simplement. Ouais, ça fait beaucoup. Et elle met zéro thune de côté. Et moi, je mets énormément de thunes de côté. En tout, je paye 430 euros pour là où j'habite. J'ai pas de voiture.
La bouffe, à deux, on doit s'en sortir pour 250 ou 300 balles. Il y a le RER quand même qui coûte assez cher. Les factures de téléphone, on en a pour 40 balles à deux. Enfin, moi je raisonne à deux déjà. Puis, enfin bref, mais si vous voulez que je le détaille un jour, bon après, faut pas que j'aille trop dans le détail pour. Enfin, voilà, je reste un peu pudique sur mon salaire, monsieur, sur mon salaire. Un peu moins sur celui de ma femme parce qu'il est. Il est directement corrélé au plus bas salaire possible en fait. Donc voilà, mais ouais, mais faudra voir. Ton calcul est faux, tu sous-estimes tout, les charges d'habitation, les assurances, le loyer, etc. Bon, vous faites chier à dire que tout est faux. Comme les mecs dans les commentaires, parfois ils disent et ils sans préciser derrière. Bon, vous êtes un peu casse-couille. Personnellement, en 4 ans de travail, j'ai 50 000 euros de côté. D'ici 2 ans, j'achète une maison, la Tesla va suivre l'année d'après. La voiture, c'est vraiment le truc qui troue le budget des prolos. Avoir une maison à 400 000 euros pour regarder M6 le dimanche après-midi, se faire tromper par sa femme et aller au restaurant une fois par semaine le samedi soir. Oui, on dit à quoi bon économiser là-dessus si tout ce qui t'attend c'est le rêve français. Certains doivent revoir leur choix de vie en effet, s'endetter 30 ans pour ça. Si en plus tu divorces et que tu dois payer la pension, putain ouais l'horreur. On est d'accord. C'est quoi l'intérêt d'avoir 200 000 euros de côté si c'est pour ça gâcher sa jeunesse à rester devant le 18-25? C'est vrai aussi. Après tu peux tout à fait profiter de ta jeunesse en faisant des trucs gratuits, en te promenant dans des endroits chouettes la nuit, en allant discuter, en t'inscrivant, en rejoignant des trucs de cours de boxe gratuits où tu peux, voilà. Ah putain, notre jeunesse, on a notre corps. Mais moi, parfois, je me dis, mais c'est tellement beau d'avoir un corps fonctionnel comme ça quand je vois des gens qui sont un peu âgés, qui ont la flemme avec leur âge, qui sont un peu en surpoids, etc. Et moi, je me dis, oh putain, on peut jouir de notre corps, courir, esquiver les coups comme ça, mais c'est tellement jouissif. Et il y a plein de mecs qui ne le font pas parce qu'ils sont flemmards. Ah là là. L'OP dans une dimension parallèle, mais dans une dimension parallèle avec du travail dans les villes de province à 400 euros de loyer, pas d'essence ou d'assurance, de taxes et impôts. Oui c'est vrai, il prend en fait un paradigme sans prendre en compte le reste. Mes dépenses mensuelles moyennes, crédit maison 550 balles, taxes, donc c'est 550 euros de... après ça dépend s'il y a un loyer ou pas, mais très bien. Crédit, donc en fait, taxe foncière 50 balles. Ok, donc budget course 250 euros, élec 230 euros. Eau, 35 balles. Assurance maison, 35 euros. Attends. Prix eau. Mètre cube, France. Alors, je sais que le mètre cube de France coûte... Ok, donc ça fait 4 euros. Donc, 35 euros. Bon, j'ai un peu la flemme. 35 divisé par 4,14. Ça fait 8,5 mètres cubes. J'ai pas trop conscience de combien ça représente, mais ça me paraît beaucoup, hein. 8 mètres cubes par mois pour deux. Tu prends des bains. Enfin, une douche, c'est quoi? Douche. Et encore, moi, vous savez que je prends des douches froides, donc c'est super court, mais douche, consommation eau. 90 litres d'eau. Ok, donc 90 litres d'eau par jour. Attends, une douche de 15 minutes? Mais qui prend des douches de 15 minutes? 6 litres par minute, ok, 6 minutes par minute, ok, très bien, donc 6 litres par minute, on va dire qu'une douche en moyenne c'est 4 minutes, parce que personne, enfin, qui fait des douches de 5 minutes, enfin, de 15 minutes? Non, et puis en plus, oui, tu parles, donc, excusez-moi, on va dire, allez, 5 minutes, déjà ça me paraît beaucoup, mais, parce que moi en général je me douche, ça dure le temps d'une chanson, ça dure même moins le temps qu'une chanson, donc ça dure 3 minutes, donc on va dire le mec normal en met 6, donc ça fait 40 litres, en grossissant un peu, 40 litres. 40 litres, après on va mettre 10 litres à côté pour l'eau que tu vas boire et la vaisselle ou ta. Non, allez, on va mettre 15 litres pour l'eau que tu vas boire et la vaisselle. Donc on va arrondir à 50 litres par jour. Par 30 jours, ça fait 150 litres, donc ça fait 1500. Donc plus ou moins 1,5 mètre cube. Donc en gonflant, et vous avez vu que mon calcul n'était pas si con, mais voilà, en gonflant. Ah ouais, j'ai pas compté la machine à laver, je sais pas combien ça dépense. Mais bref, on peut quand même partir sur 3 mètres cubes. 35 balles. Ça me paraît étonnant, 35 euros d'eau, mais bon. Assurance maison, soit 35 euros. Assurance voiture, box internet, téléphone mobile, abonnement d'hiver, coiffeur. Ah! Coiffeur une fois par mois, 15 balles alors que t'es dans le rouge. Enfin, alors que t'as un salaire de moins de 2000 euros. Non, ça va pas. Non. Qu'est-ce que tu fais? T'achètes ça, je crois que ça coûte 18 euros.
Ou tu te le fais offrir à Noël, tu demandes ça comme cadeau et voilà. Et tu fais et tu te coupes les cheveux courts. Alors après, si t'as besoin d'avoir une tondeuse un peu plus grande, t'achètes la tondeuse un peu plus grande qui coûte 25 ou 30 euros là. Même du Babyliss ou autre, ça dure plusieurs années. Mais 15 euros de coiffeur, c'est... Non, mec, t'es un PDG ou quoi? Mais... Non, et des étudiants qui vont chez le coiffeur, non, enfin c'est... T'as du temps libre, tu joues pas au con. Mais alors c'est pas grave. 15 balles de coiffeur, frais bancaires 10 euros, ah putain. Essence voiture 250 euros, loisirs divers 100 euros, ok. Bon, à part le coiffeur et l'eau qui me paraît un peu étrange, donc on rogne 20 euros, mais c'est pas grand chose, 20 euros c'est vrai. Ça fait donc une possibilité d'épargne mensuelle théorique d'un peu plus de 300 euros environ. Bah au moins merci pour le calcul très précis, et t'as raison, c'est moyenne. Donc en fait, effectivement, on peut ajuster avec les 20 euros que j'ai un peu critiqué. Voilà. Mais quand même, le coiffeur, pour moi, ça m'étonne un peu. Hein. 230 euros d'électricité, c'est dur. Ouais, ça fait énorme. Là, faut peut-être revoir et mettre une petite couverture ou autre. Les meufs de 20 piges qui bouclent la ceinture en fin de mois, mais qui font des sorties au bar et clopent quasi tous les soirs pour soirée en week-end. Oui, tout à fait. Question de priorité, de choix, de compromis. Perso, du temps où je bossais aux villes pour coffrer, c'était obligation personnelle de taffer à moins de 10 minutes à vélo de chez moi. Obligation personnelle de me mettre en colocation pour raquer le moins possible. J'ai réussi à convaincre des amis potes à chaque fois pour ça. Ça a porté ses fruits. Pour 2000 euros de page, c'est environ tout 1300 euros par mois mis de côté sur le compte. Ouais, j'ai fait ça quelques années, puis c'est bon, je me suis cassé à la campagne. Très bien. Ouais, je suis à peu près sur le même rapport. Hein. Je suis à peu près sur le même rapport de trucs, mais sauf qu'en plus il y a le salaire de ma femme où on va quasiment rien taper dedans, vu que... Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Vivons, oui, tu te serres la ceinture quelques années, tu t'encaisses, t'es là, t'es en train de prendre des coups, mais tu sais que le mec s'épuise, là, pa, et puis à la fin, comme il a frappé, qu'il a mal au bras, il va faire, et là tu fais boum boum, et c'est bon, tu l'as chopé, bah c'est pareil, tu fais comme ça. L'auteur a raison, on va partir sur un calcul pour le lambda à 1500 euros mensuel. Voiture, 350 euros par mois. Allez, je vous fais un Excel ou pas? Parce que c'est sympa ça, mais... Hop, Excel, nouveau, tac. Edo, Kasimanimo, nono. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elif, Tina, Kélis, Tina, 350. Nourriture, 40 euros par semaine, en mangeant très bien, condition de cuisiner soi-même, plus prévoir à l'avance. Il met 170 euros par mois. Non, je suis pas d'accord. On va mettre 250 pour la nourriture par semaine parce que... voilà. Assurance habitation, on met 10. Contrat d'électricité, on va partir sur une base haute de 40 euros, pourquoi pas. Il y reste la variable loyer, loyer en T2, 500 euros, je mets 500. Internet, 30 euros. Téléphone, 10 euros avec un... Ouais, mais c'est... Non, on va mettre 20 euros pour le téléphone parce qu'il y a plein de gens qui se font baiser derrière. Conclusion, donc égale somme. Mais il manque plein de trucs dans ton truc, t'es sérieux ou quoi? Bâtard, va. Excusez-moi. 1200 balles, putain. Vous avez vu que c'est pas vite. Ouais, 1200 euros. Et évidemment, il y a d'autres des réponses, mais avec 1000 euros de côté par mois, conclusion, entre 580 et 1100 euros mensuels, soit 1000 euros de côté pour celui qui a un mode de vie modeste. Bah non, puisque... Non, bah on vient de voir que c'était 1200 en gonflant un peu tes chiffres. Après oui, et plus si on est en couple. J'ai vécu comme un prince quand on avait 1200 euros pour deux avec ma copine, deux bourses étudiants plus APL. Le français moyen ne sait pas gérer son argent, c'est un fait. 170 euros par mois rien que pour le gaz et l'électricité. Ça par exemple je comprends pas trop. T'es pas tout seul sur ces charges, rassure-moi. T'as pas tout le temps des appareils lampe chauffage allumés ou comment ça se passe? Nous on est trois, on paye 150 euros par mois. Et encore c'est un forfait. On réajuste par rapport à la consommation réelle à la fin. Allez, bah c'est terminé. Dites-moi comment ça se passe pour chez vous, si vous croyez que je suis déconnecté ou si... Voilà. Enfin, après, je suis déconnecté. En vrai, l'auteur, t'as un peu raison, mais toutes les situations sont différentes. Certains ont des loyers à 600 mini et peuvent rien y faire. Ouais, mais t'as qu'à vivre votre part. Facile à dire. En tout cas, eau, électricité, internet, téléphone, non, c'est pas 150 balles. Rien que électricité seule, j'ai eu 130 euros par mois, vague de froid. Fibre, 20 euros. Téléphone, 15 euros. T'as la chance, la fibre. Moi, j'ai pas la fibre. Sérieux, c'est quoi vos logements? Si j'avais la fibre, je vous ferais des directs. Je vis dans un T3 seul en grande ville. Je paye 37 euros d'électricité et 37 euros de gaz par mois. T'as plein de gens qui vivent dans des passoires thermiques et qui chauffent à 21 degrés ou plus.
forcément ça chauffe vite. Mais ils sont tarés aussi de faire à 21 degrés. Moi c'est 18 maximum, 19 je crois. Je faudrait que j'ai de nouveau mon thermomètre, mais déjà je me savais quand ça commençait à être au-dessus de 19, on réduisait le truc. Ce qui me surprend, c'est de voir les gens qui se retrouvent toujours juste à la fin du mois, peu importe le salaire qu'ils gagnent. Ils s'adaptent à leurs revenus directement suite à une grosse augmentation et déposent encore plus dans des conneries pour finir toujours en galère à la fin du mois avec 5 000 € par mois. Si tout le monde prenait quelques heures pour renégocier ses abonnements assurance, apprenait vite fait 2-3 trucs en bricolage et plomberie, les gens galeraient beaucoup le moins à la fin du mois. Mais bon, ils se préfèrent se foutre devant Netflix. Et oui, tout à fait, il faut à la place du Netflix et autres, déjà le budget bouffe peut fortement réduire en s'y mettant, voilà, en achetant des trucs et en les cuisinant. Allez, ben on a terminé pour cette vidéo, l'élite. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou autre. Je vais essayer de tourner une deuxième vidéo dans la foulée. Et puis à la prochaine, c'était sympa. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Salut.